Et si on partait du côté de Cognac, hein? Eh oui, tu parlais d'eau de gamme avec ces huîtres. Moi, je vous propose une balade haut de gamme à Cognac parce que Cognac, ça n'est pas seulement cette somptueuse eau de vie, c'est aussi un creuset d'histoire avec une quinzaine d'hôtels particuliers du 16e, du 17e, du 18e siècle et plus de 20 monuments historiques. Cognac, ça vaut la visite. Au petit matin, le soleil d'hiver réchauffe déjà les façades de Cognac en Charente. Le petit air frais, lui, ne semble pas décourager les visiteurs. Dans les ruelles de la ville plane un léger parfum, celui de la célèbre eau-de-vie, le Cognac, qui fit sa renommée. Vincent, un jeune Corrézien, est tombé amoureux de la cité. Et au cœur de ce jardin, il nous raconte comment Cognac s'est transformé grâce à ce breuvage. Il va y avoir une multiplication en fait des négociants en cognac et une multiplication de la production de cognac. Et ça va avoir des vraies répercussions sur la ville qui va changer de taille, mais du tout au tout. C'est-à-dire qu'en l'espace de à peine 70 ans, la ville passe de la taille d'un gros village de 3000 habitants à 20 000 habitants. Avant cette eau de vie, une autre eau fit la richesse de la ville, c'est celle de la Charente. Car c'est ce fleuve qui rendit possible le commerce du sel, un véritable trésor au Moyen-Âge. C'est autour du fleuve que la ville s'est organisée. Et quant à la place qu'elle tient dans, comment dirais-je, l'esprit des Cognacais, des habitants de la ville, c'est évidemment une place importante. C'est-à-dire c'est leur fleuve en fait, et puis ils sont attentifs à ce mot-là. La Charente est bien un fleuve, puisqu'elle se jette dans l'océan Atlantique. C'est justement au bord du fleuve que se trouve l'un des monuments les plus emblématiques de Cognac, le château François Ier. C'est ici qu'il naquit en 1494. Résidence princière puis royale, elle conserve sur sa façade les traces de ce passé. Une fois qu'il a été sacré roi, il aimait tellement ce château qu'il y revenait très souvent pour y faire de grandes fêtes. Et comme François Ier était le roi de la Renaissance, vous pouvez imaginer la splendeur de ces fêtes d'antan. François Ier fera paver les rues, réaménager le fleuve Charente et les accès à la ville. Tout autour du château se trouvent également des petits bijoux d'architecture. Comme dans la rue Grande, avec ses maisons à pans de bois, dont la plus remarquable est la maison de la lieutenance. Un joyau architectural dont les colombages du XVe siècle représentent des masques aux allures de monstres. Et avec toutes ces richesses culturelles, on comprend pourquoi Cognac a été classée ville d'art et d'histoire. Preuve que la ville ne se résume pas qu'à son eau de vie. François Ier, je l'ignorais, est né donc à Cognac et il adorait la ville, figure-toi. Il a agrandi le château de son grand-père, le château le fief des Valois. des Hein, Valois, Cognac. exactement. Il y a ajouté une aile, il a fait construire des jardins. Et puis aujourd'hui, eh bien, ce château, c'est une propriété privée qui appartient à une maison de négoce de Cognac. Il paraît qu'on fait vieillir des fûts en bas, au rez-de-chaussée et au sous-sol. Et puisque nous déroulons le feuilleton de nos émissions, la semaine prochaine, nous serons au Havre pour fêter les 500 ans du port du Havre, qui est dû aussi à François Ier. François Ier. Voilà. Alors, puisque je te c'est parlais suivi, hein, il y a du boulot, hein, là-haut. de maison de négoce, Vincent, c'est bien que tu nous racontes le programme qui va suivre après. Mais là, ces maisons de négoce cognacaises, eh bien, le cognac, il existe depuis le XVIIe siècle, mais effectivement, c'est depuis le XIXe qu'il connaît une renommée, qu'il explose avec la baisse des droits de douane, notamment avec l'Angleterre. On est passé d'une dizaine de négociants à plus de 150 à la fin du 19e siècle. Là, on est chez l'un de ces négociants, on voit la distillation, la fameuse part des anges, et c'est toujours le cognac, un succès fabuleux, non seulement en France, mais à l'étranger. Les rappeurs new-yorkais s'en sont emparés. Tu veux dire il n'y a pas quelque chose, que, Olivier? Il n'y a pas que, Oui. ça cartonne en Asie aussi. Et la grande chance du cognac, c'est d'être une appellation d'origine protégée. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. C'est une AOC, ça, une c'est une AOC, AOC. bien sûr, bien sûr. Et c'est cette grande force du Partout cognac. où on fait du cognac Ouais. qui n'est pas fait à Cognac, enfin en tout cas On en ne peut pas Charente, ça avoir le s'appelle nom du brandy. cognac. Voilà, Ah. hein, Alors quand vous voyez le les château de fûts raisin. de vieillissement, je ne sais pas ce qu'a fait le caméraman dans cette histoire parce qu'on voit GC sur le coin du tonneau. Je n'ai rien réservé, je vous le dis tout de suite. Georges Clounet, je crois, pour aller avec son café. C'est possible, figure-toi. Alors, puisqu'on parle de Cognac, il y a un fil rouge dans Cognac, c'est bien évidemment la Charente, ce fleuve magnifique qui traverse la ville. C'est là que se sont installés au 19e siècle
les fameuses maisons de négoce, c'était une voie commerciale, hein, la Charente. Avec les Auparavant, gabarres. au Moyen-Âge, pour le sel, avec les gabarres, tu as raison. Et puis c'est devenu la route de l'eau-de-vie qui partait pour la mer et l'étranger en passant par Saintes, Rochefort. Ce que vous voyez à gauche là-bas, cette petite cheminée, c'était une cartonnerie qui aujourd'hui est transformée en hôtel parce que c'est intéressant. Et toi, Nathalie, Madame Ça Made in cartonne France, toujours d'ailleurs. Hein. ça cartonne toujours, Cognac. Alors aujourd'hui, ça n'est plus une cartonnerie. Mais c'est intéressant parce que il y avait sur place tout. On faisait non seulement l'eau de vie, mais les emballages, les bouteilles, tout était fabriqué dans des ateliers qui étaient le long de la Charente. D'ailleurs, je vous préviens simplement qu'on a eu beaucoup de chance de récupérer Guillaume parce qu'on n'était pas sûr après le tournage de te revoir.